Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, jeudi 12 mai 2022, nous sommes au 4e jour de notre temps de jeûne et prière. Et ça se passe très bien. Le Saint-Esprit nous nourrit. Ce moment vraiment est très édifiant. Et j'ai dit que ce moment doit être très spirituel. Nous devons sortir de ce temps de jeûne et prière avec un rayonnement spirituel, avec une croissance en onction, une croissance en consécration, en vie de prière, en obéissance, en lecture de la parole et en application de cette parole. Ce moment doit être fortement spirituel. Ce temps de jeûne et prière doit être fortement spirituel. Vous devez prier. Il faut prier. Un jeûne sans prière est une grève de la faim. Donc vous devez faire votre programme. Pendant notre temps de jeûne et prière, il n'y a pas une heure où on dit, voici à telle heure tout le monde prie. Chacun doit faire son programme. Parce qu'on n'a pas les mêmes activités, on n'a pas le même travail. Voilà, donc, puis on n'est pas dans le même pays. Donc, chacun doit s'organiser, mais vous devez prier. Vous devez prier au moins 2 fois par jour, 2 fois dans les 24 heures. Et les vendredis, on prie 3 fois. 2 fois, voilà, dans la journée et dans la soirée. Et encore la nuit, une mini veillée de prière d'1 heure. La journée d'aujourd'hui est une journée de proclamation de tout ce qui est bien en nous. En tout cas, tout ce que tu sais de toi, qui est bon, qui est bien. Cette journée-là, proclame seulement. Dis qui tu es, dis tes qualités, dis ce qu'il y a de bon en toi, sur toi, autour de toi, ce que tu sais faire. Parce que souvent, nous mettons en veilleuse, voilà, nos qualités, ce qu'on sait faire, ce qu'on a de bien, ce qui est beau sur nous. On met en veilleuse et on a les yeux fixés sur ce qui ne va pas. Donc, ça pourrit en fait notre manière de penser. Ça nous tire vers le bas. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La journée d'aujourd'hui, dans notre temps de jeûne et prière, cette journée est une journée où tu dois citer les grâces qui sont en toi. Tu dois citer les grâces qui sont en toi. Et je vais te dire combien à peu près de grâces et de qualités tu dois citer. Au bas de la vidéo, là, il faut le faire. Si tu n'as pas pu le faire ici, il faut écrire ça et tu le récites. C'est-à-dire, tu lis ça. Ce n'est pas pour être orgueilleux. Hein. Jésus-Christ lui-même, là, il n'était pas orgueilleux. Mais il savait qui il était. Jésus savait qu'il était roi des rois. Jésus savait qu'il était Seigneur. Jésus savait qu'il était Dieu envoyé sous la forme humaine. Donc, savoir qui on est, prendre conscience de qui on est, ça nous tire vers le haut. Ça nous amène à agir en conséquence. C'est-à-dire, on se tient compte de qui on est et on a de bons résultats. Donc, savoir qui on est, ce n'est pas de l'orgueil. Être orgueilleux, c'est croire qu'on est au-dessus des autres et on veut les assujettir, on pose des actes pour détruire les autres. Mais savoir qui on est, ça t'amène toi à poser de bons actes pour ta propre réussite, pour sortir ta vie d'un niveau à un autre et te comporter comme Dieu veut que tu te comportes par rapport à qui tu es. Mais quand on a les yeux sur nos défauts, ben on se comporte de manière gauche, on rase les murs et on n'a pas une bonne idée de nous-mêmes, donc on ne produit rien de bon. Alléluia. Cette journée est une journée où tu dois citer toutes tes qualités. Tu dois citer tout ce qui est beau sur toi. Tu dois citer tout ce que tu sais faire. Tu dois citer les qualités humaines que tu as, le bon caractère que tu as. Ce qui n'est pas bon, on ne dit pas que voilà, on va fermer les yeux là-dessus. On doit travailler sur ce qui n'est pas bon. Mais souvent, on oublie nos qualités et on est concentré sur ce qui n'est pas bon. On s'en veut, on veut se détruire, on pense qu'on n'est rien du tout, alors qu'en nous, il y a du bon. Cette journée-là, cite tout ce qui est bon en toi. Nous allons lire 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà. Ici, c'est l'appel au ministère de Élisée. Élisée avait été choisi par Dieu
pour remplacer Élie dans le ministère. Parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait un prophète à chaque période. Il y avait un prophète choisi par Dieu à chaque saison. Ça pouvait durer des années et ce prophète était rappelé à Dieu et un autre prophète prenait sa place appelé toujours par Dieu. Donc Élie sentait sa fin approcher. Il était allé dans la présence de Dieu et le Seigneur lui a révélé qui va être le prophète après lui. C'était Élisée. Pendant ce temps, Élisée, lui, il était cultivateur. Donc Élie est allé le trouver. Il a jeté son manteau sur lui pendant que Élisée était en train de travailler. Et il a dit, il va d'abord faire ses adieux à ses parents parce que quand un prophète jette son manteau sur toi, ça veut dire que tu es appelé à être prophète. C'était comme ça à l'époque, voilà. Donc, il voulait aller faire ses adieux à ses parents parce qu'il ne va pas tout de suite devenir prophète. Il va d'abord rentrer en formation. Et tu rentres en formation au pied du prophète qui a jeté son manteau sur toi. Donc, il devait le servir. Et pendant que tu le sers, tu apprends aussi à être prophète. Et après, son onction découle sur toi si à la fin, tu as bien rempli les conditions. Donc, Élisée rentrait maintenant en formation pour devenir prophète après Élie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le symbole des 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs devant Élisée qui est en train de labourer la terre. De ce passage biblique, on peut tirer plusieurs interprétations. Mais comme aujourd'hui, on parle des grâces que Dieu a mises en nous, des bénédictions, des choses qu'il a mises en nous et qu'on doit les proclamer, nous allons nous baser sur les 12 paires de bœufs d'Élisée là, pour citer au moins 12 qualités, 12 grâces, 12 choses en nous que nous savons faire. Parce que nos yeux sont trop fixés sur ce qu'on ne sait pas faire. Élisée avait 12 paires de bœufs. Normalement, ça fait 24 bœufs. Donc, tu peux même citer 24 qualités de ta personne. Mais 12 déjà, c'est bon. Vous devez citer 12 qualités, 12 grâces. C'est-à-dire, citer tout ce que vous allez citer là. Il faut que ça atteigne 12 ou bien même 24. Parce qu'il avait 12 paires de bœufs. Citer, je sais faire telle chose. Je suis comme ceci. J'ai telle chose qui est beau sur moi. Très souvent, nos yeux sont fixés sur nos défauts physiques. Mais on oublie nos atouts physiques. On oublie ce qui est beau sur nous. Donc, sur toi, là, tu vas citer ce qui est beau. Tu vas citer ce que Dieu t'a donné, que toi, tu trouves beau. Parce que selon Dieu, là, tout est beau. Ce sont les critères de ce monde-là qui fatiguent les gens. Dieu ne va pas s'asseoir pour créer une personne moche. Dieu ne va pas s'asseoir pour te donner un nez qui est moche, une tête moche, des pieds moches et ainsi de suite. Mais ce que toi, tu trouves déjà beau, là, il faut citer. Citer au moins 12 qualités. Côté physique, côté caractère, côté intelligence, côté spirituel. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que, en tout cas, citer? Vous pouvez citer 12, vous pouvez en citer 24. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que Élisée avait 12 paires de bœufs devant lui. Donc, soit tu cites 12 qualités, ou alors tu cites 24, parce que paire de bœufs, les 12 fois 2, ça fait 24. La Bible dit, Élie a jeté son manteau sur Élisée. Mais pendant ce temps, Élisée, il travaillait avec 12 paires de bœufs. 12 rangées de bœufs. Ça veut dire quoi? Mes frères, mes soeurs, il y a au moins 12 qualités en toi que Dieu peut utiliser. Sinon, tout en toi n'est que qualité. Nous avons les yeux fixés sur nos défauts, sur nos mauvais caractères et tout. Nous devons travailler là-dessus. Il y a des choses qui sont sur nous, on ne peut pas les changer. Il faut t'accepter. Il faut t'aimer tel que tu es. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Et si tu n'aimes pas ce qui est sur toi, à quel moment ça va changer? Tu es comme ça, tu vas rester comme ça. On dit, ah, je vais aller faire chirurgie. Mais même là encore, souvent ça ne marche pas. Et même avec la chirurgie, tu peux toujours ne pas t'accepter. Le problème, c'est ici. Dieu ne va pas s'asseoir pour créer une personne moche. Dieu ne va pas s'asseoir pour créer une personne qui n'est pas belle. Tout ce que Dieu a mis sur toi, tout ce qu'il a mis en toi est bon. Et nous devons utiliser chacun de nos atouts pour pouvoir réussir. Chacun de nos atouts pour pouvoir percer. Chacun de nos atouts pour trouver notre chemin. Mais toujours dans la voie du Seigneur et en étant accroché à lui, en marchant selon ses voies, en se laissant conduire, diriger par lui. Prière et action. Prière et action. Prière et action. Cite tes 12 paires de bœufs. Cite tes 12 qualités. On en a plus, hein, mais citez 12 ou alors 24. Quand on dit de prendre conscience de tes atouts physiques, ce n'est pas pour aller te prostituer. Hein. Ce n'est pas aussi pour être orgueilleux. Hein. Ce n'est pas parce qu'il faut se moquer des autres. Non. Mais souvent,
on oublie ce qui est bon sur nous-mêmes. On oublie ce qui est beau sur nous. On oublie les qualités qu'on a, les grâces qu'on a. On met en veilleuse et on a les yeux fixés sur tout ce qui n'est pas bon. Donc, ça nous rend gauche. On manque de confiance en nous. On ne s'aime pas nous-mêmes. On rase les murs et ça agit sur nos résultats. Alors que Dieu veut nous utiliser comme solution. Tout ce qui a comme problème dans la vie, tout ce qui a comme problème autour de nous, la solution partira d'un être humain. Dieu ne va pas descendre du ciel pour le faire, mais il va utiliser quelqu'un en qui il a déjà mis des choses. Dieu a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as, délivrer ton peuple. Pourtant, Gédéon, il était là tout triste parce que son peuple était dans la souffrance. Mais c'était lui-même qui était la solution. Élisée travaillait avec les 12 paires de bœufs. Quelles sont les 12 qualités? Quelles sont les 12 grâces? Quels sont les 12 domaines d'activité dans ta vie? Les atouts que tu as. Qu'on dit les atouts physiques, les atouts au niveau de ton intelligence, les atouts spirituels. Ce ne sont pas des choses que tu vas utiliser pour aller te prostituer ou bien pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Non. Mais on vous conseille de les citer pour que vous puissiez prendre conscience de cela, avoir confiance en vous, savoir que Dieu compte sur vous pour pouvoir agir, être fort de ce que, il n'y a pas que le mauvais en moi, il y a de bonnes choses pour arrêter de raser les murs, pour arrêter de s'asseoir et pleurer, attendre que la solution arrive de quelque part, alors que c'est nous-mêmes que Dieu veut utiliser. Mais si on se rend compte que Dieu nous a donné des atouts, des grâces, des bénédictions, des talents, et que la solution aussi peut venir de nous, quel que soit le problème autour de nous, Dieu peut nous utiliser, nous. Si on se rend compte de ça, ben on va marcher beaucoup plus sereinement et on va travailler accordé avec Dieu. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, mes frères, mes sœurs, souvent nous pleurons. Oh, la solution, là, c'est nous. Souvent, nous sommes en train de pleurer. Oh, la solution, c'est nous. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut passer par nous. Dieu a déjà mis des choses en nous et c'est ça qu'on doit utiliser pour avancer. Amen. Donc, aujourd'hui, là, toute cette journée, chacun doit citer ses qualités. Cite tes qualités, cite tes qualités, cite tes qualités. Jusqu'à ce que les 24 heures d'aujourd'hui finissent, tu dois citer que tes qualités. Pour que ça te reste. Donc, il faut les noter. Note tout et cite. Ne jouez pas avec ça. Hein. Tout ce qu'on vous dit de faire, là, il faut le faire. Ça fait partie des étapes de notre temps de jeûne et prière. On doit sortir de ce jeûne rayonnant. Ta mentalité sur toi-même doit changer. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on dit que Élisée travaillait avec 12 paires de bœufs, c'est 12 groupes de qualité, 12 groupes d'atouts, 12 groupes de grâce, 12 groupes de talents. En tout cas, des choses qui lui permettaient de travailler. C'est pour ça qu'on vous dit de citer aussi 12 atouts, 12 qualités, 12 bénédictions. En tout cas, ce que vous allez citer là, au moins 12, sinon 24. Parce que quand on dit 12 paires de bœufs, ça veut dire 12 multiplié par 2, ça fait aussi 24. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 12 qualités ou bien 24 qualités en nous, hein. Mais c'est juste, pour avoir une liste sous vos yeux et savoir que vous n'avez pas que ce qui est mauvais en vous. Il y a de bonnes choses aussi. Il faut en tenir compte et travailler avec. Comme Élisée était en train de travailler avec les 12 paires de bœufs. Il était dans le champ, il était un bosseur. Il avait des activités à faire. Il était laboureur, il était cultivateur. Il utilisait des bœufs. Il y a des choses en nous qui sont comme nos bœufs. Il y a des choses en nous qui sont comme nos charrues. Nous devons travailler avec. Nous devons travailler avec. Nous devons avancer. Voilà. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Notre sujet de prière d'aujourd'hui, c'est donc « Proclame des grâces qui sont en toi ». Proclame des grâces qui sont en toi. On a dit des grâces parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il faut en proclamer quelques-unes. Voilà, soit 12 ou 24, ou alors entre 12 et 24. Mais il faut écrire et puis tu lis ça. Il faut te lire ça toi-même. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, mettez au bas des vidéos, si c'est sur Facebook, si c'est sur YouTube, mettez au bas de la vidéo, citez vos grâces, citez vos bénédictions. Voilà, dites pas ce que vous avez réalisé dans la vie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Quelles sont les qualités que Dieu a mises en vous? Par exemple, je suis très intelligente, je sais parler, je suis sage, je suis quelqu'un de fidèle, j'ai un beau visage, j'ai une belle peau. Si on te dit de citer tes défauts, ou alors tes mauvais comportements, ou alors en tout cas tout ce qui n'est pas bon en toi, là, tu vas citer ça très vite parce qu'on a beaucoup plus les yeux là-dessus. Je ne dis pas qu'on doit être mauvais, je ne dis pas qu'on doit laisser passer les mauvaises choses. Hein. Mais aujourd'hui, là, nos yeux doivent s'ouvrir sur ce qui est bon en nous. Voilà, ce qui n'est pas bon, on doit se repentir.
Ce pourquoi on doit se repentir, on se repent. Voilà, ce qu'on peut rectifier, on rectifie. Maintenant, s'il y a des défauts sur notre corps, ben, c'est Dieu qui a choisi. Ce sont les hommes qui appellent ça défaut. Sinon, si Dieu t'a créé comme ça, bon, c'est que c'est bon pour toi. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais je veux dire, ce qui n'est pas bon, si on peut changer, on change. Mais souvent, nos yeux sont trop sur ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, là, citez ce qui est bon, tout ce que vous avez comme qualité, tout ce qui est beau sur vous, tout ce que vous trouvez de beau sur vous, parce que tout ce qui est sur vous est déjà beau. Dieu l'a choisi, c'est que c'est beau. Voilà, mais vous, citez. J'ai de beaux yeux, j'ai un beau nez. Voilà, c'est pas pour chercher mari, mais pour chercher femme. Hein. Non, non. Vous êtes en train de vous parler vous-même. Ensuite, vos qualités morales. Voilà, je suis quelqu'un de, voilà, de sage. Je suis quelqu'un de persévérant. Je suis, voilà, quelqu'un qui est fidèle. Je ne laisse pas tomber les autres. Voilà, je donne de bons conseils. Je suis, voilà. Citez, il faut vous-même, là, il faut vous valoriser. Citez tout ce que vous avez de bon. Voilà, je crois beaucoup vite. J'ai la foi. Je prie beaucoup. Voilà, je suis fort en informatique. Je suis fort en mathématiques. Ou alors, j'ai des qualités de cuisine. Voilà, je sais faire la pâtisserie. Ce sont des choses très simples pour moi. Ou alors, je suis très bricoleur. Citez vos qualités. C'est pas pour faire situation, c'est pas pour faire truc matrimonial pour se marier, non. Dieu va vous donner vos maris, va vous donner vos femmes. Mais ça là, c'est pour vous parler à vous-même. Voilà, pour vous parler à vous-même. Citez, lisez ça. Pour que vous preniez confiance en vous et que vous sachiez que Dieu veut que vous teniez compte de ça pour bâtir. Parce que certaines personnes se dévalorisent et du coup, elles n'ont pas de bons résultats. Et c'est à la fin de ta vie que tu vas regretter parce que tu aurais dû utiliser tout ça pour t'en sortir. Mais comme tu avais plus les yeux sur ce qui n'est pas bon, voilà, nous citons tout ça, c'est pour pouvoir prendre conscience et travailler en fonction, bâtir en fonction. Parce que Dieu a mis de bonnes choses en nous. Amen. Aujourd'hui, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et moi, le passage qui me touche, voilà, tout est bon, hein, mais je vais lire un peu un passage qui me touche. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Et je lis aussi le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Donc vous aussi, voilà, dites ce qui vous a marqué dans le passage ou bien ce que vous avez compris en commentaire. Voilà, aujourd'hui nous sommes au 4e jour et demain vendredi, c'est la journée des combats spirituels. Combats spirituels et encore vendredi soir, nous avons chacun une mini-veillée d'1 heure de prière à faire dans la nuit. Tu choisis à quel moment tu dois le faire. Alléluia. Le jeûne se passe déjà très bien. Le Saint-Esprit est déjà là, mes frères, mes sœurs. Restons concentrés. Voilà, que personne ne descende en chemin. Allons jusqu'à la gare. Nous faisons le jeûne. Pendant ce temps, nos cultes continuent ici à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Voilà, c'était le partage du jour. Notre jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Courage à chacun. Partagez massivement la vidéo et surtout, abonnez-vous à nos chaînes pour ne pas rater les informations.